Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole spécial consacré à IBS et notamment à son patron Théophane Narianin, Guito pour ceux qui le connaissent. Théophane Narianin, bonjour. Bonjour. Question toute simple, IBS expulsé ou pas expulsé? Je pense que cette affaire a trop duré. Il y aura des jugements qui vont tomber une bonne fois pour toutes et tout le monde sera fixé sur son sort. Vous savez, cette affaire est née d'un différend de 18 000 euros que nous avons payé. Aujourd'hui, mon propriétaire est condamné à me payer 22 000 euros. C'est bien ce qu'on se disait depuis le premier jour et c'est ce que l'on a dit. On n'a pas eu raison. On n'a pas eu raison parce que les magistrats ont considéré que nous n'avons pas à nous faire justice et cela, c'est légitime. Donc, on se plie à la règle. Mais de ça est née une pompe Afrique. Aujourd'hui, on nous propose par écrit une location à 25 000 euros, un bouquet de 2 millions et changer la route qui traverse au milieu du village. À ça, nous avons répondu, d'accord, on est preneur. On est preneur par assignation d'huissier. C'est devenu vraiment une pompe Afrique. Bon, mais je ne lâcherai jamais le personnel aux mains des gens qui sont mal intentionnés. On a bien compris, mais ça on va revenir sur le fond un peu plus tard. Ma question c'est, je sais que vous avez rencontré le préfet le 16 janvier dernier, il y a cette sanction d'expulsion là qui est au-dessus de votre tête. Qu'est-ce qui a été dit à cette réunion? Est-ce que vous êtes mis d'accord sur quelque chose? Est-ce que IBS va être expulsé de Kangani ou pas? La question est simple. La question est très simple, mais la réponse n'est pas facile. Oui. Tous les préfets qui se sont succédés, jamais dans l'histoire de France, ils ont vécu une histoire comme ça. Dixit, un préfet. 200 familles qui risquent de se retrouver à la rue. Vous savez, nous avons une législation, elle est scalée. Le droit commun est applicable et à partir du moment que le droit commun est applicable, nous avons déposé des dossiers sur l'environnement. Nous sommes en règle, je n'arrête pas de le dire, je peux le certifier et cela d'autant plus que je suis conforté par un écrit de M. Derache, ancien préfet de Mayotte, qui reconnaît qu'effectivement, ces services n'ont pas performé. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas la faute des services. C'est le manque de fonctionnaires, c'est l'organisation naissante de Mayotte qui fait que nos dossiers n'ont pas été traités. Mais ils seront traités, sauf qu'à un moment, le bail est cassé et on n'a plus d'assises au niveau foncière et ça rend la tâche très difficile. Nous sommes la première autorisation de Mayotte depuis 1996. Maintenant, l'application de ce jugement. Mais je crois que les tribunaux se sont prononcés là-dessus. À moins que personne n'est au courant ou on fait la sourde oreille. Le tribunal administratif s'est prononcé à la demande du préfet qui a défendu légitimement l'ordre public. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une affaire publique si on devait disparaître. Je pense que la population en est conscient. Les entreprises, ce collectif de presque 100 entreprises du BTP. Mais on veut savoir, Guito, est-ce que oui ou non vous risquez de disparaître? Est-ce que oui ou non il est prévu que vous quittiez Kangani? Qu'est-ce qui a été décidé? IBS ne disparaîtra jamais du schéma mahorais. C'est dans le cœur des Mahorais. Physiquement, c'est son personnel, c'est 200 familles, c'est un paquet de sous-traitants. IBS ne disparaîtra jamais, que les choses soient claires. La population s'est prononcée, elle continuera à se prononcer de façon pacifique. Et je pense que nous avons aujourd'hui des gens suffisamment intègres et indépendants qui ne feront pas les choux gras d'une certaine multinationale qui se croit tout capable. Et je dis ça avec des jugements à l'appui. Le tribunal administratif s'est prononcé sur cette affaire, ça a été validé par le Conseil d'État. À force d'harceler les magistrats et les tribunaux, ils vont finir par tout perdre et on reprendra nos droits comme le premier jour. Nous avons commis des erreurs, nous l'assumons pleinement. Vous dites la population, il y a eu ce collectif qui s'est constitué il y a peu de temps, un collectif qui s'appelle le collectif 976, je crois. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose dans ce collectif? Non, pas du tout. Pas du tout. Forcément, on se pose la question. Non. Alors, bien sûr que naturellement, je suis au courant. Oui. J'ai eu beaucoup d'appels. Oui. Mais je ne vous cacherai pas que quelque part, j'ai un peu peur. Ce que j'ai eu comme appel, très curieux, c'est les 2-3 bandits qui m'ont appelé pour me parler de barrages qu'on sait qu'on bat, qu'on sait qu'on casse, qu'on sait qu'on fout le feu.
je ne suis pas là-dedans. Je suis un chef d'entreprise responsable. J'ai fait la démonstration au travers de nos investissements, au travers de notre sérieux. Je ne partirai pas dans un schéma de casse, de mettre le feu. Je pense que Mayotte n'a pas besoin de ça. Les bandits dont vous parlez sont dans le collectif. Ah, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. pas du tout. Non, mon Dieu, non. Les gens que j'ai dans ce collectif, que j'ai vu apparaître en tout cas de visu, au travers d'un cachet de société, ce sont des patentés, ce sont des professionnels. Ce ne sont pas des bandits, ce sont des gens très sérieux qui craignent pour l'avenir de leur entreprise, l'avenir de leurs salariés. Et je pense qu'ils l'ont dit suffisamment haut et fort pour que les uns et les autres comprennent. Mais là où je suis inquiet, c'est que les quelques personnes qui m'ont téléphoné pour me dire mais quand c'est que ça se passe et tout, parce que maintenant c'est une accoutumance. Dès qu'il y a un problème, on commence à bloquer tous les ronds-points, on commence à barrer le pays et empêcher les gens de travailler. Et je ne cotiserai pas à ce genre d'exaction, surtout pas à Mayotte. Donc derrière ce collectif, vous n'y êtes pas, vous n'avez rien à voir vous avec ce collectif? Pas du tout. Okay. En tout cas, je ne manquerai pas de le remercier une fois encore. Pour alors qu'est-ce qu'il va faire le collectif? Quelle influence il peut avoir? Quelle action il peut avoir ce collectif? Si ce n'est de dire je ne suis pas d'accord. Écoutez, moi c'est très bien. Ce que je vous propose, c'est d'inviter ce collectif à discuter. On a essayé de contacter M. Bunia qui refuse toute communication. Ah ben écoutez, là je suis impuissant. Moi je ne sais pas c'est quoi le but et tout. Moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce sont des gens. Aujourd'hui, IBS, nous avons un fichier de 5 800 000 de crédits sur la place. Nous avons aidé tous les artisans de la CIM, nous avons aidé tous les artisans du SMIAM, du SIAM et du particulier. Bon, j'ai lu à la loupe le courrier du préfet, en réponse au collectif. Il explique bien qu'il y aura expulsion, la loi doit s'appliquer, et il est très attentif au cas des salariés. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si jamais vous deviez partir et qu'il y ait un repreneur et que les salariés seraient repris, alors que vous n'avez pas la norme ICPE, mais vous avez l'autorisation d'exploitation, l'autre, le repreneur, n'aurait jamais l'ICPE, ou alors pas avant 1 an ou 2. Qu'est-ce qu'il adviendrait des salariés? Ça, le préfet ne le dit pas. C'est complètement illégal. Personne, je dis bien personne, multinationale, soit-il ou soit-elle, tous les réseaux parisiens qui peuvent influencer ce dossier, et y compris dans d'autres endroits tels que Mayotte, ne pourra pas changer la loi sur le sujet. C'est la loi sur l'environnement, ça s'appelle les ICPE, c'est l'autorisation des carrières. Nous sommes titulaires depuis 1996 de cette autorisation. Et puis avec l'arrivée du droit commun, il fallait apporter des modifications. Nous l'avons fait, nous avons déposé. Vous savez, on a eu pour 280 000 € de papier qu'on a donné à l'administration, les bureaux d'études qui regardent les petits oiseaux, les vents dominants, la cascade, l'eau qui coule, et les espèces rares, les espèces endémiques et tout, il faut payer ces gens-là. 280 000 € que le groupe a investi là-dedans. Aujourd'hui, l'administration a tous les dossiers. Elle a mis le temps qu'il fallait parce qu'il n'y avait pas de fonctionnaire. D'ailleurs, le courrier de M. Derache est très clair sur le sujet. Donc, personne ne pourra se mettre en lieu et place et raconter des histoires. S'ils le font, c'est à la USAD. Après, ils vont prendre le personnel en otage pour dire à l'administration, bah, écoutez, si vous ne voulez pas qu'on exploite, on va refoutre le personnel dehors. Mais ce jeu-là, les syndicats l'ont bien compris. Mon personnel l'a bien compris. Nos cabinets d'avocats ont bien travaillé dessus. Maintenant, monsieur le préfet, je respecte ses prérogatives, mais je pense que la loi est incontournable sur le sujet de l'ICPE et personne ne pourra se mettre à notre place à la date d'aujourd'hui pour faire du chantage à l'État et pour augmenter le prix des matériaux à Mayotte. On va revenir sur vos anciens amis qui sont en train de vous lâcher, notamment la CGPME, avec cette déclaration de Saïd Bastois qui explique que vous n'avez pas payé vos cotisations depuis 2013 et qui se désolidarise totalement de votre action, alors qu'ils étaient avec vous pendant très longtemps. D'abord, je vous rassure tout de suite que ce sont toujours mes amis. C'est des gens que j'aime beaucoup. Ils vous aiment un peu moins, apparemment. Hein, ça peut arriver, hein, comme dans tous les couples. Des fois, on s'aime beaucoup, des fois un peu moins. Aujourd'hui, très certainement un peu moins. Tout simplement, nous n'avons pas décidé de renouveler notre cotisation. C'est pas qu'on n'a pas payé ou on ne peut pas payer. Je veux dire, ça trompe personne. Nous n'avons pas décidé de le faire. Mais une fois encore, c'est une équipe très sympathique, jeune, qui démarre dans le syndicalisme et que, bon, ils ont besoin d'affûter leurs armes. Et quand je vais considérer, en ce qui me concerne, que le niveau est présent, à ce moment-là, très certainement qu'on reviendra. Si IBS, demain, devait être expulsé et n'avait plus d'activité, parce que c'est 4 sociétés, hein, tout de même, on ne va pas oublier que IBS, c'est pas que ça. Si IBS n'existait plus,
été expulsés, est-ce que le projet Volaille, Soleil, Mayotte et le projet Hilton existeraient encore ? Non. Mais quel est le rapport ? C'est pas des poulets en béton que vous allez nous faire. C'est triste, mais s'il devait nous arriver quelque chose, c'est purement physique ce qui va se passer. Aujourd'hui, dans ce dossier, il y a environ 4 millions de travaux que nous allons réaliser, que le groupe va réaliser. C'est des travaux de terrassement, des travaux de béton, des travaux d'enrobé, des travaux de les retenues collinaires, les amenées d'eau, les amenées d'électricité. C'est nous qui allons le faire. Quand je dis 4 millions, si on devait prendre des tierces personnes pour le faire, ça se monte à 5,8 millions. Et nous, on le fera pour le groupe à hauteur de 4 millions. Il est évident, si vous m'enlevez le bateau, vous me demandez de traverser la mer, ça ne va pas être possible. Tout ce projet est basé dans le cadre de nos besoins de chiffres et de travaux pour notre continuité. Mais si vous enlevez le tapis sur le pied, il ne faut pas rêver, rien ne sera plus possible, que les choses soient très claires. Si je comprends bien, Théophane Narianin, d'un côté, vous nous dites c'est le préfet qui décide si on est expulsé ou pas. D'un autre côté, c'est le préfet qui décide si on a les fonds européens pour le développement de votre projet sur les volailles. Il n'y a pas un deal qui s'est mis en place là ? Non, pas du tout. Ce n'est pas le sentiment que le préfet m'a donné. Il n'y a pas de deal, en tout cas, en ce qui lui concerne. Lui, il fera son boulot, seulement son boulot. Mais nous aussi, on a un travail à faire. Chacun, dans cette affaire, a une mission. Vous savez, aujourd'hui, ce procès qui est né de rien du tout. Mon propriétaire touche l'équivalent de 25 000 euros par mois. Guito, ce procès, cette histoire, elle est née de quelque chose qui vous impute. On est bien d'accord. C'est ridicule. À la base, vous êtes responsable. Tout à fait. J'assume pleinement. Ouais. La branche qu'on a soutenue était une branche morte et soutenue par quelqu'un qui n'a peut-être même pas le mérite d'exister, mais il faut savoir que ça existe. Il y a des avocats. Je me demande où c'est qu'ils ont appris le droit, parce que moi, je suis un casseur de cailloux. Je ne suis pas juriste. On a pris un avocat qui, à l'époque, était bâtonnier. Par respect pour le système, je ne souhaite pas prononcer de nom. Après, ça, c'est la responsabilité des uns et des autres. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, surtout ne payez pas. Votre propriétaire vous doit plus que vous lui en devez. Ce soir-là, je me souviens, le patron de la BFC, qui est maintenant en retraite et depuis quelque temps, je m'étais proposé de l'appeler et de nous faire un chèque de banque pour remettre au président, pour dire, monsieur le président, excusez-nous, on n'est pas là pour faire justice nous-mêmes, on paye 18 000 euros. Cette affaire nous coûte plus de 2 millions de pertes sèches entre les avocats, les procès et le ridicule que nous sommes entraînés dedans. Vous vous rendez compte que pour 20 000 euros de loyer non payé, vous retrouvez aujourd'hui quasiment à 2 millions d'euros de coûts et le risque d'être totalement expulsé. Restons sur l'expulsion. Si jamais l'expulsion devait se mettre en place, est-ce que ça veut dire que vous pourriez aller vers une autre carrière avec laquelle vous travaillez déjà ? Non, nous avons une petite carrière qui est en fin de vie et que nous ne pouvons pas naturellement continuer sur cette carrière. Mais je vais faire une confidence à la population. J'ai 60 ans. J'ai donné pendant 40 ans, toute ma vie, j'ai travaillé. Aujourd'hui, on est implanté à La Réunion, à Maurice, aux Comores, à Madagascar, à Mayotte et on peut dire désormais au Mozambique. Je pense que peut-être que mon terrain de jeu n'est plus à Mayotte. Si je suis trop dans la chaîne et que ça a été jugé comme ça, je m'en irai. Je m'en irai proprement, la tête haute. Mais en tout cas, sachez une chose. Les gens qui m'ont accompagné durant ces presque 20 dernières années ne seront jamais lâchés. J'arrête pas de le dire, ils ne seront jamais lâchés. Et tous les mensonges de qui que ce soit tendant à leur faire croire qu'ils auront un travail ne pourront pas prospérer. Parce qu'ils ont fait des consultations d'avocats, ils savent très bien que naturellement, ils sont protégés. Et que naturellement, je ne les lâcherai pas. Donc, on se battra. Je suis d'autant plus motivé que quand je vois des politiques, je vois le collectif, je vois un grand nombre de personnes m'appeler et m'apporter leur soutien. Tout à l'heure, il est tombé un paquet de choses sur vos téléphones, SMS et Facebook et tout. Regardez le nombre de soutiens. Moi, j'ai rien fait. Je suis arrivé hier soir avec beaucoup de retard à Mayotte. J'ai pas eu le temps de rencontrer Pierre-Paul-Jacques Philippe. J'ai travaillé avec mon secrétaire général. On a fini hier soir à 8h30. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller conditionner Pierre-Paul-Jacques Philippe. Donc, voilà. On se battra avec des moyens qui sont propres. On se battra aux côtés de la population, parce que quand on donne autant de cadeaux à la population et que moi-même j'arrive à retrouver mes petits, et je m'en plains pas, je pense que c'est un gagnant-gagnant. À un moment donné, Théophane Narianin, à un moment donné, vous dites on va se battre proprement, et c'est tout à votre honneur, mais à un moment donné, c'est difficile d'aller contre une décision de justice. Si elle est appliquée, mise en application par le préfet, vous pourrez passer autant de fois que vous voulez sur Quasi FM, la justice va être appliquée, et l'expulsion, elle est probable.
Vous savez, j'ai passé 12 ans de ma vie en tant que juge au tribunal de commerce et au conseil de prud'homme de la Réunion. Donc, la justice, loin de moi l'idée de la manquer de respect. Ça serait aller contre ma idéologie. Ce que je voudrais dire, le match est fait. La justice s'est déjà prononcée sur notre expropriation. Le tribunal administratif a déjà donné son sentiment. Elle a dit que ce n'est pas possible, au nom de l'ordre public, que M. le préfet a évoqué dans ses conclusions. Le Conseil d'État s'est prononcé là-dessus. Le Conseil d'État a validé la position du tribunal administratif. Sauf que l'harcèlement de procédure, financé par une multinationale, avec des gens qui ne veulent pas entendre raison et qui préfèrent s'asseoir sur la vie de 200 familles, hein, ça ne peut pas prospérer. Et c'est ça qui risque de créer le désordre. Mais je fais confiance. Je fais confiance en tant qu'ancien juge moi-même à la justice. Elle fera son boulot et nous on fera le nôtre. Mais je n'ai nul doute sur le sujet parce que c'est un remake. Hein, c'est de l'harcèlement de procédure, c'est instrumentaliser la justice que de continuer à demander notre expulsion alors que le tribunal administratif s'est déjà prononcé et le Conseil d'État a déjà validé la décision du tribunal administratif. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui vous reprochent de jouer le chantage à l'emploi? Ça veut dire quoi en clair? Attention, si jamais vous me dégagez alors que j'ai fait une faute il y a quelque temps de ça, si vous me dégagez et qu'il y a une décision de justice, tout le monde sera viré et c'est 200 familles qui seront sans ressources. C'est du chantage? Écoutez, je suis là depuis 1996. Pour répondre à ça, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que j'ai fomenté un coup depuis 1996, que j'ai créé 200 emplois et pour un moment les mettre à la rue pour casser un bail. C'est complètement ridicule. Vous savez, cette information a été véhiculée par un journaliste qui n'honore pas la profession. Hein, qui a créé de toute sa vie son emploi et qui a pu faire mettre sa femme en examen. Donc voilà le crédit qu'on peut accorder à cette personne. C'est lui qui a fomenté toute cette histoire de chômage, de chantage à l'emploi. Moi, je n'ai pas de chantage à l'emploi à faire. Si on me garantit proprement, mais à la vue et à la barbe de tout le monde, que ces gens peuvent retrouver leur activité demain matin, je pense que tout peut partir dans le meilleur des mondes. Si on me dit que, monsieur, vous savez, aujourd'hui, moi, dans les sociétés qui sont frappées d'expulsion, nous avons un encours de près de 10 millions avec les banques. Nous n'avons pas les moyens d'acheter des outils qui pèsent 5-6 millions et de faire un chèque. Nous avons recours à des emprunts. Qui rembourse ces emprunts? Mais comment on peut venir dans les bureaux, 3000 mètres carrés de bureaux, où le personnel s'y retrouve parfaitement et dire poussez-vous que je m'y mette? C'est une multinationale qui fait, je crois, sur la planète 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je dis que ce comportement est indigne et que personne ne devra cotiser à cette affaire. Mais moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Hein. Le jugement, on la connaît, le TA s'est prononcé, le Conseil d'État s'est prononcé concernant l'expulsion. Maintenant, c'est monsieur le préfet de faire en âme et conscience, mais je veux quand même que la volonté de mon personnel et que ses familles soient respectées. C'est le leitmotiv pour lequel je me battrai tout le temps. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin, une question vous poser et ça sera sous forme de conclusion. Moi, j'en finis sur le cas du repreneur, la multinationale dont vous parlez. Vinci, hein, pour pas les nommer. Oui, bien Vinci Construction. Le préfet envisage en tout cas la possibilité du repreneur. Un faux ou un tox, possible ou pas possible? Ça ne peut être que de l'intox. Ça ne peut être que de l'intox parce que il y a des discussions qui sont menées, c'est presque des messes basses, dans mon dos. Moi, j'ai jamais vu personne pour me dire ce genre de choses. Et on parle de la carrière. Mais vous savez, le jugement, il ne frappe pas que la carrière. Il y a Mayotte Route Environnement, il y a IBS Préfabloc, il y a IBS, et donc ces sociétés, c'est directement 150 emplois. Vous pensez 30 secondes qu'une entreprise, dès qu'ils ont un petit peu moins de boulot, ils foutent tout le monde dehors. Dans ces boîtes-là, ils ne savent pas ce que ça veut dire un contrat à durée indéterminée. Tout le monde est en CDD. Vous passez 10 ans là-dedans, vous êtes en CDD. Vous passez 20 ans, vous êtes en CDD. Dès qu'il y a un petit peu moins de boulot, on use de ça pour dire « Ah ben écoutez, on n'a plus de boulot, on arrête les contrats. » Mais les gens chez moi, il y en a beaucoup qui sont partis en retraite, d'autres qui sont à la veille de la retraite. Vous croyez 30 secondes qu'ils sont d'accord pour accepter un CDD d'une multinationale? Non, ils ont une accoutumance respectueuse du système IBS auquel ils sont très attachés et ce que n'importe quel père de famille peut comprendre. Moi, cette société qui est intéressée, bon, allez, ok, on a perdu, vous voulez racheter. Mais quand on dit qu'on veut racheter, il y a un prix, non?
qui nomme un expert, je nomme un expert, et c'est la paix des ménages, j'ai perdu, mais je pars. Mais au moins que je puisse payer mes charges, mes impôts, mes banquiers. Mais on ne me demande pas, à coup de pied dans le cul, de partir une main devant, une main derrière, pendant qu'on installe d'autres personnes. Mais ça, la population est très vigilante là-dessus, ça ne se fera pas. Merci. Ça ne se fera pas. Merci beaucoup Théophane Narianin d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.